Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'hiver au Parc national de Banff. Cette nuit, il a fait -10 et là, ce midi, on est rendu à peu près à -2 degrés. On a passé une super nuit confortable dans notre Lucky qui est super bien isolé. L'isolation fait vraiment bien le travail avec le chauffage. Il a fait à peu près 22 degrés toute la nuit. On était vraiment super bien. Puis, je suis étonné de voir que la consommation de diesel du Webasto est vraiment pas énorme étant donné que c'est très bien isolé. Il n'y a pas beaucoup de perte de chaleur. On est très bien. Là, aujourd'hui, le plan, on s'est habillé en hiver parce qu'il il fait froid pour nous autres, on n'est pas habitués. On a sorti nos petits gants, nos manteaux, notre tuc pour aller faire une petite randonnée sur le bord du lac Minnewanka. Donc, allons-y. Monsieur Bond, il est même pas dehors, puis il gèle. On était dans l'auto à la chaleur, puis il grelotte. Je pense qu'il ne fera pas partie de notre randonnée aujourd'hui, Monsieur Bond. Même avec son manteau tortue? Mais c'est les jambes, il n'y a pas de tuque non plus. Les pieds, c'est pattes dans son cas. Hein? Il n'est pas équipé pour l'hiver, lui. Non. Mais j'en connais un qui va venir, par exemple. Lui, il va venir. Hein? T'es équipé pour l'hiver, toi, Snoopy? Ça va être, je pense, la journée de Snoopy aujourd'hui et non de Monsieur Bond. Monsieur Bond va rester au chaud dans le campeur, puis Snoopy, ben, c'est rare qu'on peut amener les chiens dans des randos dans les parcs nationaux, mais ici, il faut croire qu'on avait le droit, fait que Snoopy va en profiter. Le voici, le magnifique lac Minnewanka. Pouvez-vous croire que vers la fin des années 1800, tout près d'ici, il y avait un village avec 4 avenues et 3 rues. Il y avait un hôtel, il y avait un paquet de trucs. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça qui est visible à l'œil nu. Il faut se rendre sous l'eau pour le visiter parce qu'en 1912, ils ont construit un barrage qui a fait monter le niveau des eaux, qui a fait que le village s'est retrouvé sous l'eau. Fait qu'aujourd'hui, les plongeurs sous-marins peuvent aller le visiter. Ça me donne vraiment le goût de m'équiper en plongée sous-marine pour aller visiter un village en dessous de l'eau. Ça a l'air vraiment cool. Mais je ne crois pas que c'est possible de le faire à ce temps-ci de l'année parce que l'eau doit être vraiment congelée présentement. Elle se fie à la température extérieure aujourd'hui. C'est vraiment hyper venteux aujourd'hui, mais le soleil vient de se pointer le bout du nez. Et là, c'est magnifique. Ça nous réchauffe un petit peu. Mais le vent, il est quand même présent. Je sais pas si on l'entend, là, mais moi, je le sens. Il est plein de vent. Attache ta tuque! Hey, c'est magnifique par là. C'est quoi la bonne nouvelle? On y va. On s'en va par là! Ouais, mais on n'aura pas la même vue par là. Non, mais c'est-tu beau? Honnêtement, là, ça fait partie du top des vues que j'ai vues de ma vie. C'est tellement beau, le contraste de la couleur de l'eau, les sapins verts, les montagnes grises et blanches de neige. C'est magnifique. La randonnée qu'on a choisie aujourd'hui longe le lac et elle a une durée aller-retour de 57 km. Je ne penserais pas qu'on va faire les 57 km aujourd'hui parce que clairement on n'arrivera pas avant la noirceur. Mais c'est un sentier qui est d'une difficulté facile parce qu'il y a très peu d'élévation. Puis il y a plein d'écureuils pour le plaisir de Snoopy. Oh, écureuil. C'est vraiment une randonnée pour Snoopy. Je vois des gens au loin faire la randonnée à la course à pied. J'avoue que c'est vraiment une randonnée qui se ferait bien à la course parce que d'un, c'est une grande distance, puis il n'y a presque pas d'obstacles, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de roches. Ça a l'air quand même assez facile à se courir. Fait que... Puis vu que les points de vue sont quand même assez loin, je regardais sur la pancarte, il y en a à 9 km, il y en a à 13 km. Fait que bref, c'est quand même des bonnes distances avant de voir
des points de vue probablement plus impressionnants, mais il faut dire que tout le long, on a ce décor-là, fait que c'est quand même très appréciable tout le long. Ouais. Considérant le fait que la randonnée est considérée comme étant facile, je pense pas qu'on va suer énormément, c'est plus comme une marche qu'une randonnée, puis on n'a pas à gravir une montagne ou quoi que ce soit, fait qu'on n'aura pas tant chaud que ça. Fait que je pense pas qu'on va avoir besoin d'enlever des morceaux. Fait que je pense que notre choix était judicieux de s'habiller un peu plus comme si on était stationnaire, puis juste pour vraiment être confortable. Je pense que c'est ça, ça nous force à pas trop forcer pour pas suer, puis aller mollo vu que c'est notre première randonnée dans le parc national. Snoopy était tellement beau. Je voyais juste la roche puis la tête de Snoopy sortir. Il est beau, Snoopy. Mais regarde la vue! Autant magnifique, hein? C'est très comparable. C'est donc bien cool ce que ça fait. On est dans un canyon en ce moment. Puis l'eau, avec les vagues qui rentrent en raison du vent, ben ça fait des amas de glace, c'est full beau! Ça donne soif. On est maintenant à la croisée des chemins. De ce côté-là, on s'en va vers le canyon Stewart, puis on continue à le longer. Et de ce côté-là, on s'en va monter vers le col Aylmer Pas facile. et le Devil's Gap par là. Donc là, vers là, c'est plus une montée. Mais là, il y a une pancarte qui dit que du 15 juillet au 15 septembre, on n'a pas le droit d'amener nos chiens. Mais je présume qu'en dehors de ça, on a peut-être le droit. Fait que là, on va réfléchir de quel côté on va. Bon, ben on pourrait la faire, mais je pense qu'en voyant la journée avancer, on va faire le canyon, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben d'accord, il en resterait pas trop long. On pourrait se rendre jusqu'au bout de cette trail-là puis la faire au complet. Puis pour ce qui est des montées, ben on fera ça d'autres jours. Là, on va en fait notre warm-up Ouais, de randonnée. On va appeler ça comme ça. Et ne soyez pas inquiets, Alexandre nous a équipés de poivre de Cayenne. De Guyenne. Cayenne. Puis d'une petite cloche. Une petite cloche. Mais là, c'est parce qu'elle est dans mes Kleenex, là. Mais si on la sort... Ling, 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 ling. Mais tu sais, à quel point qu'on a besoin, Alexandre, il parle tellement. Ouais, moi je suis capable de faire fuir les ours en parlant tout Oui. le temps. Ici. Ha! Ha! Vas-y, comme une chèvre. Ha! Ha! Ça fait un beau petit bruit de fond quand elle est sortie ta cloche. J'essaye d'énerver Alexandre. On dirait que je suis dans une chanson de Noël continuelle. Rendu ici, il n'y a plus les vagues de tantôt, fait que le canyon est complètement gelé, mais c'est cool parce que ça a gardé les couleurs vert et bleu de l'eau. Wow. Mais l'eau est peu profonde ici, là. Ouais, On vraiment. voit les roches. Ouais. On est vraiment équipés de chiens de saison. On a Snoopy pour l'hiver et Monsieur Bond pour l'été. Vraiment, là. Mais Snoopy a passé son tour souvent parce qu'on partait tout le temps l'hiver. Mais là, c'est Monsieur Bond qui passe son tour et c'est Snoopy qui vient avec nous. On a amené nos crampons, hein. On est prudent comparé à d'habitude, mais on les a pas mis. Mais je commence à y penser parce que je trouve que ça commence à être glissant là, tranquillement. Fait qu'on va peut-être les mettre.
Mais à date, c'était pas si mal. Puis c'est pas vraiment risqué de tomber, là. Fait que je pense pas que c'est si grave. Mais c'est quand même cool. La randonnée allonge tout le long le canyon. Puis j'ai comme le feeling que quand on va arriver au bout, j'imagine que ça doit être vraiment là qui est le plus beau point pour qu'il ait arrêté le sentier à cet endroit-là. Puis on commence à approcher du bout du sentier. Moi, je trouve pas que ça glisse. Ben, c'est pas si pire. Il y a eu quelques petits bouts où c'était un petit peu glissant, mais Mais pour j'avoue vrai, que- on a déjà connu pire, puis on n'avait même pas de crampons à ce moment-là. ouais, c'est puis ça. là, Les crampons seraient un peu overkill. Ça serait juste pour dire qu'on les teste. encore là. Le meilleur moment de tester, c'est quand il y a de la glace, puis il n'y a pas de glace. Ah, on pourrait pas les essayer d'abord. Pas aujourd'hui. Ben non! Non, non, j'ai pas passé. Hi! Là, c'est vrai! Hey, c'était une racine. J'ai failli tomber. Il faudrait vraiment que je mette mes crampons. C'était une racine. Là, on est rendu au moment où ça prendrait les crampons. Puis, je les ai pas mis encore. C'est pas mal à pic ici. Vas-y. C'est bon. Vas-y. T'es capable. Val tient vraiment absolument à me filmer en tombant. Hi, moi, je vais me tenir. Oh my God! Non, c'est vraiment dangereux. Alex, c'est moins pire que ce que tu penses. Ben, mes souliers, pour vrai, ils glissent vraiment. Oups, boy. Cours, vas-y, cours. Vas-y, cours. Fallait le faire avec les bruits, c'est ça qui m'a aidé. Comment, pitoune, toi? Comment il s'appelle, pitoune? Calme pas, Loulou. Fait que c'est ça le bout du sentier du canyon. C'est beau. Très C'est beau. beau. Mais ça a l'air de continuer, mais ça dit que le sentier est comme non aménagé. Fait que je sais pas en hiver, vu qu'il n'y a pas vraiment de traces officielles, je suis pas sûr que je me risquerais à aller plus loin pour l'instant. Mais je suis satisfait avec ça. C'était une belle petite randonnée, mais je dirais que c'est plus une belle marche. Mais là, le plan pour les prochaines randonnées, ça va être d'aller, d'après moi, au bureau d'information touristique pour voir à ce temps-ci de l'année lesquelles sont faisables et lesquelles ne sont pas faisables. Oui, parce qu'il y a certaines randonnées, comme le lac Moraine, est fermé à la mi-octobre, quelque chose comme ça. Fin octobre. Oui. Fait que bref, puis il y en a plusieurs aussi qu'il y a trop de neige où on peut pas voir le sentier s'en va vers où une fois qu'on est rendu haut dans les montagnes. Fait que c'est risqué de perdre son chemin, de pas retrouver sa trace. Fait que puis on a vu comment ça peut se passer au sommet d'une montagne sur la côte nord. Ben moi, je Fait pense que- que la meilleure façon de s'informer puis suivre la météo aussi. Là. Exact. Fait que là, ben, il nous reste juste à refaire exactement le même sentier pour revenir voir Monsieur Bond dans le campeur. On est presque arrivé. Il reste juste un petit bout, mais on profite de la dernière belle vue, le dernier beau point de vue sur le lac puis sur la montagne, puis c'est-tu beau? Surtout que là, le vent s'est calmé. On est bien. Très, Tout le monde très est bien. parti, les touristes, il restait juste nous presque. Presque. On était dans les derniers à quitter le sentier. On est souvent de même les derniers à partir des sentiers, nous autres, parce qu'on commence tard. Ben, c'est peut-être à cause de moi. On commence tard, mais on finit tard. Mais je trouve vraiment qu'on est chanceux que ce soit une partie de notre métier de faire des journées comme ça, des randonnées, puis de partager ça avec vous. C'est vraiment une vraie chance. Notre travail, c'est le partage. Oui, mais c'est sûr qu'il y a d'autres parties un peu moins le fun. Après Ouais. ça, il faut aller faire du montage sans arrêt. Ah oui, vous voyez pas là, tout ce qu'il y a à faire derrière la caméra, mais c'est fou! Mais quand même, juste le fait que ça, c'est rendu notre travail maintenant après 5 ans sur la route, Ouais. c'est quand même un 5 bel ans. exploit.
Bientôt Puis 6, hein? c'est Ben, en très grande partie grâce à vous, ceux qui nous regardez, parce que c'est quand même, s'il n'y a pas de public, c'est pas notre job. pas de public, pas de vidéo. Mais ouais, je pense que ça va conclure notre journée en beauté avec ce petit coucher de soleil-là sur la montagne derrière. Puis nous, ben, on va retourner se faire un petit barbecue au camping. Fait que bonne soirée à tous, puis on se reparle la prochaine fois. Bye. Bye!